Donc nous revoilà, on continue avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour, bonjour à toutes. Je suis ravie et je vous remercie d'être présente et merci aussi à vous pour cette belle organisation. Eh bien merci et on vous laisse parler de ce fameux syndrome de l'imposteur qui parle quand Oui, même à beaucoup de monde. On vous retrouve c'est ça. en fin de masterclass s'il y a quelques petites questions. Et du D'accord, coup, avec plaisir. vous êtes présente donc uniquement en digital. Donc on va vous retrouver sur votre page du salon professionnel sur le hall d'exposition. Et voilà. Donc, s'il y a des questions, en tout cas, je vous les ferai passer dans le chat en fin de séance, en tout cas. D'accord, avec grand plaisir. Merci Merci. beaucoup. Alors, donc bonjour, bonjour à toutes. Je vais donc partager mon écran pour qu'on puisse effectivement, hop, euh, voilà, qu'on puisse commencer. Si il veut bien partager. Alors, partager. Non, on va y arriver. Béatrice, vous Euh, êtes sur Chrome, hein? oui, oui, oui. D'accord, ok. Et normalement, j'arrive pas à cliquer sur partager. Alors, choisissez. Voilà, on trouve toujours la solution. Voilà, je vous Alors, confirme. merci beaucoup. Donc, nous allons commencer effectivement avec un sujet effectivement qui nous parle tout un jour, donc le syndrome de l'imposteur. Donc, on va voir comment l'atténuer pour oser le changement. Alors, qu'allons-nous voir? Alors, nous allons voir déjà comment le reconnaître. Ensuite, on va voir également en quoi il empêche le changement, les conséquences de ce syndrome, comment le reconnaître aussi. Donc ça, c'est assez intéressant puisque ça vous permet effectivement d'apprendre. Le but, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître pour pouvoir après, ensuite, comprendre comment vous fonctionnez et du coup, s'il y a des choses à modifier, que vous puissiez les modifier. Et ensuite, les 4 étapes pour oser le changement. Donc, j'ai vraiment essayé de vous faire quelque chose de très complet, que vous puissiez commencer à appliquer certains exercices ou certains changements de façon de faire pour vous aider à cela. Hop. Alors, tout d'abord, je me présente en vitesse. Donc, je suis Béatrice Dumail, coach et auteure. Donc, j'ai cherché effectivement mon chemin pendant longtemps, donc je me sentais pas à ma place et j'avais surtout l'impression d'être différente. Et quand justement on se connaît pas, on se demande si on est normal ou si c'est vous qui êtes vraiment différente ou si c'est les autres qui vous comprennent pas forcément. Et du coup, j'ai avancé avec effectivement ce que j'avais en ma connaissance et ça a terminé que comme j'étais une belle perfectionniste, j'ai fini avec un beau burn-out. Et donc je dis merci parce qu'effectivement c'est un signe qui n'est pas forcément agréable à vivre, mais qui fait que vous prenez le temps après d'apprendre à vous connaître pour ne pas recommencer cette situation. Et donc, auteur d'un livre aujourd'hui, donc j'ai décidé d'être heureuse. Alors, j'appelle ça un livre magique, pas pour me faire des fleurs, mais effectivement, j'ai essayé de mettre dedans le plus d'outils possibles, d'anecdotes, d'histoires et beaucoup d'exercices pour aider les femmes donc qui ont ce besoin de comprendre comment elles fonctionnent et d'apprendre à mieux se connaître. Donc, je vous en reparlerai à la fin. Donc, j'apprends à reconnaître le syndrome de l'imposteur. Donc, ça, c'est important. Déjà, c'est la base. Donc, qui est-il? Donc, il se manifeste effectivement souvent quand vous faites quelque chose de nouveau. Et ça vous donne du coup une perception de vous-même souvent différente de ce que pensent les autres. Et du coup, ça va entraîner un manque de confiance en vous
et ceci est souvent, on va le voir après, lié donc à notre ego. Donc ça déclenche un sentiment d'être illégitime tout simplement. Donc vous vous sentez pas à la hauteur, vous avez peur d'être jugée par les autres, d'être perçue incompétente, de ne rien avoir à dire parce que vous avez l'impression que tout le monde sait ce que vous savez. Vous repoussez les choses du coup au lendemain, vous ne vous sentez pas à votre place, vous vous sentez incapable et aussi de ne pas avoir les ressources pour réussir de nouveaux projets. Donc tout ça, c'est ce sentiment que va déclencher le syndrome de l'imposteur. Donc son rôle, donc pour en revenir à ça, c'est que en fait, il n'est pas, il ne vous veut pas de mal, il pense juste vous protéger de l'échec et d'un danger quelconque. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il est très lié à votre ego et à votre mental, qui a peur du changement et de la nouveauté. Donc il a peur que vous ne soyez pas capable de réussir cette nouvelle expérience, que vous soyez en échec. Et tout ça parce qu'il se base essentiellement sur le passé et sur ce qu'il connaît. Donc si vous vous lancez dans une nouvelle expérience, effectivement, il la connaît pas, donc il va tout bloquer et mettre les feux au rouge et il va vous dire surtout reste dans ta zone de confort, tu es beaucoup mieux et tout ira bien. Donc, comme on disait, effectivement, ce syndrome de l'imposteur, il va vous empêcher de changer. Donc, souvent, il se déclenche soit suite à un changement professionnel où effectivement, dès que vous touchez à de nouvelles compétences ou carrément un tout nouveau domaine d'activité, vous repartez un peu à zéro. Donc, là, il y a les peurs qui se déclenchent. Le changement identitaire, c'est-à-dire que le changement identitaire, c'est quand vous commencez à prendre conscience que ce que vous faites et ce qui vous êtes, c'est deux personnes différentes. Donc là, ça commence à perturber et à entraîner un petit peu de la panique et de l'incertitude. Donc aussi, les raisons qui peuvent entraîner ce syndrome, c'est de ne pas être dans une case, c'est-à-dire que depuis toujours, ou souvent depuis l'enfance, on essaie de nous mettre dans des cases. Donc il y a les calmes, les introvertis, les extravertis, les dynamiques, les intelligents, les pas intelligents, les HP, enfin bref, on vous met plus ou moins dans des cases et vous avez l'impression que vous, il n'y a pas une case qui vous correspond vraiment, et ce qui est normal. Donc ensuite, il y a aussi le fait de ne pas assumer sa part cachée. Alors là, c'est pareil, c'est-à-dire que ne pas assumer sa part cachée, c'est que vous n'osez pas dire réellement ce que vous pensez, qui vous êtes, toujours là encore par peur de blesser, de ne pas être aimé, d'être rejeté, etc. Donc ensuite, bien sûr, tout ce qui est incertitude et confusion, donc ça, c'est pas du tout les copains du syndrome de l'imposteur, c'est ce qu'ils fuient parce que ça le met mal à l'aise. Et également, donc, comme on en a parlé, c'est essentiellement que des peurs, donc la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres, de l'échec, etc. Donc, les causes et les origines, donc ça vient souvent, tout d'abord de l'environnement, suivant l'environnement dans lequel vous vivez, dans lequel vous avez vécu. Si vous écoutez les informations en permanence qui vous apportent pas forcément des informations positives, et donc de l'éducation également. Donc tout ça peut être la cause donc du déclenchement de ce syndrome de l'imposteur et de cette perte de confiance.
Votre entourage également est très important, puisque si vous avez un entourage plutôt toxique qui vous rabaisse, qui ne valide pas vos idées de nouveaux projets ou autres, ça fait effectivement que aggraver la situation. Le changement de vie, donc là effectivement changement de vie demande une sortie de zone de confort, donc ça c'est effectivement une des causes assez courante. L'ego, donc là on en revient aussi à l'ego. Plus votre ego va avoir de puissance et d'importance chez vous, et plus effectivement il va freiner toute nouvelle orientation ou changement, puisque pour lui c'est un danger. Et ensuite l'éducation, donc c'est ce que je disais également au début. Donc si vous avez eu une éducation, alors on va voir après les drivers, mais on a enregistré des messages quand on était plus jeune qui sont parfois inconscients, ou alors peut-être que vous vous en souvenez, mais c'est toujours plus, ou voilà, donc on est plus ou moins bousculé, ou on nous demande toujours de faire mieux, de prendre des responsabilités, de ceci, cela. Du coup, ça vous bloque après dans votre expansion. Et bien sûr, l'échec, si vous avez eu... alors l'échec pour moi n'existe pas, hein, ce sont que des expériences. Mais parfois, là aussi, le fait de ne pas se connaître suffisamment, ça va vous rabaisser, ça va vous bloquer dans l'envie ou pour créer de nouvelles expériences. Et du coup, si vous avez eu cette expérience négative, ça nourrit le syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc nous voilà au driver. Donc ce sont en fait des messages souvent inconscients que vous avez enregistrés et qui se sont enregistrés comme un ancrage. C'est-à-dire que c'est vraiment inscrit dans votre cerveau, et du coup, suivant les situations que vous allez avoir, ils vont se redéclencher. Donc là, c'est pas une liste exhaustive, hein. Peut-être que vous en avez d'autres, et ça sera avec plaisir si vous avez envie de me les partager. Donc c'est fais plaisir, sois parfaite, dépêche-toi, sois forte, fais un effort, débrouille-toi. Donc tous ces messages que l'on a enregistrés, on va les garder pendant très longtemps si on n'en est pas conscient, si on n'en prend pas conscience un jour que ce sont des messages, mais que ce n'est pas la réalité. Donc les conséquences de ce syndrome, c'est effectivement une perte de sens assez importante qui... alors déjà, comme je vous disais, c'est 70% ou plus même de la population qui a un jour ressenti ce sentiment. Et je vais vous dire une phrase très importante, c'est le fait d'essayer, d'oser et d'expérimenter sans cesse, et de passer à l'action, qui va faire que vous passez donc d'apprenti à expert. Et ça, le nombre de fois, et moi aussi ça m'a énormément bloqué, c'est que quand on maîtrise pas, on n'ose pas y aller parce que on a peur du jugement, on a peur de plein de choses, et du coup si on n'y va pas, du coup on ne pourra jamais devenir expert. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand je dis passer à l'action, c'est pas tout démonter, tout changer du jour au lendemain, et c'est vraiment faire un pas à la fois, mais essayer. De toute façon, la perfection, comme je vous l'ai mis, n'existe pas. Donc les personnes qui vont vous juger ou autres, c'est plutôt elles qui ont des choses à régler que vous, puisqu'au moins vous essayez. Donc les conséquences, ça va être de ne plus croire en rien, de se sentir démotivé, de rester enfermé dans cette prison dorée qui est notre zone de confort, que j'ai plutôt envie souvent d'appeler zone d'inconfort, parce qu'on croit qu'on y est bien, mais ça devient après de plus en plus pesant. Et du coup, ça peut entraîner également de la dépression, une perte de confiance.
de la procrastination, puisque du coup vous remettez toujours au lendemain, vous trouvez des excuses, et de l'auto-sabotage, bien sûr, puisque vous ne croyez pas en ce que vous faites et en vous, donc automatiquement, vous ne passez pas à l'action. Donc, c'est en quelque sorte un cercle infernal, c'est-à-dire que tout part, on va dire, quelque part de vos croyances, donc de tout ce que vous avez pu enregistrer depuis la naissance, ces croyances vont du coup entraîner des peurs, qui vont déclencher des émotions, ces émotions vont entraîner et créer vos habitudes en fonction de tout ça, qui va après aboutir, ou plutôt déclencher des pensées. Alors vous imaginez que si effectivement vous n'êtes pas dans le positif, que vous avez peur, que du coup vos pensées, comme vous pouvez vous en douter, vont être plutôt négatives. Et ces pensées vont entraîner vos décisions, vos actions et votre vie. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait d'apprendre à se connaître avant tout, parce que même si vous avez un projet, souvent on a tendance à dire oui, voilà, moi j'ai besoin d'aide pour créer ceci, faire ceci, cela. Donc c'est très bien d'aller de l'avant, de ne pas voir ce qui n'a pas fonctionné avant ou autre. En revanche, si vous ne vous connaissez pas suffisamment, vous risquez de redéclencher donc tout ce qui vous a pénalisé jusqu'à présent. Et du coup, ça sera ce cercle infernal qui fera au final une déception. Donc, d'où l'importance de travailler tous ces points. Donc, comment le reconnaître? Alors là, on va voir les 5 archétypes. Vous allez voir où vous vous retrouvez. Donc, vous avez la perfectionniste où tout doit être parfait, elle perd beaucoup de temps, elle est rarement satisfaite, elle ne va pas jusqu'au bout des choses, se sent épuisée sans obtenir de résultats parfois, parce que du coup, elle veut tellement bien faire que ça l'épuise, parce qu'elle fait 10 fois plus de choses. Et donc, voilà pour la perfectionniste. Après, vous avez le génie naturel. Alors, elle doit tout réussir du premier coup. Et si ça fonctionne pas, elle abandonne. C'est pas intéressant. Et du coup, elle va s'éparpiller à créer plein de nouveaux projets sans aboutir. Ensuite, vous avez l'experte. Donc, l'experte, elle doit tout savoir et maîtriser pour commencer. Donc là, on retrouve bien notre syndrome. Recherche sans cesse de nouvelles informations. Elle veut toujours plus, toujours plus. Elle a l'impression que ça suffit jamais pour commencer et qu'il manque toujours quelque chose. Donc, du coup, elle a tendance à procrastiner. Après, vous avez l'individualiste qui doit réussir seule, sinon c'est pas sa réussite. Donc, elle se sent capable, mais du coup, elle va s'épuiser et souvent abandonner et ne pas avoir les résultats escomptés. Et la dernière, qui est la Wonder Woman, donc qui est en fait les 4 types précédents réunis. Elle doit tout connaître, doit être parfaite, doit réussir du premier coup et doit être seule pour réussir. Donc, pour tout vous dire, c'était exactement dans quelle situation et dans l'archétype qui me correspondait parfaitement. C'est-à-dire que voilà, je voulais tout gérer et être parfaite en tout. Donc, vous êtes-vous reconnu dans l'un de ces archétypes? Et si oui, lequel? Alors là aussi, c'est très important parce que du coup, si vous avez, plus vous apprenez à vous connaître, et la première chose à faire, comme je dis, c'est de ne pas culpabiliser ou de vous en vouloir, c'est d'accepter. Et plus vous vous connaîtrez, et plus vous avancerez. Alors, si vous n'aviez plus ce syndrome, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie aujourd'hui? Notez-vous bien ces questions, parce que du coup, ça vous aidera à répondre et à comprendre comment vous fonctionnez. Et si vous n'aviez pas peur d'eux, alors j'ai mis 3 petits points. Hein, ça peut être peur du regard des autres, peur d'une perte financière, peur de... Voilà. À quoi ressemblerait votre vie professionnelle ou personnelle, hein, parce que là, on est effectivement dans le domaine professionnel,
mais ça peut toucher également le domaine personnel. Voilà, donc ces questions déjà vont vous permettre de réfléchir un petit peu. Et maintenant, nous allons voir les 4 étapes pour oser le changement. Alors, déjà, c'est changer votre perception du succès en fonction de votre archétype. Plus vous vous connaissez, plus vous adaptez en fait après vos actions en fonction. Et vous assumez qui vous êtes, c'est la première chose à faire d'importante. Après, c'est de modifier votre approche de l'erreur et de la critique pour être capable de passer à l'action et de vous lancer dans de nouvelles opportunités. Donc, d'être vraiment conciliante avec vous-même. Donc là, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire, d'exercices et qui vont vraiment vous aider. Donc le premier point, c'est... Excusez-moi. Voilà, j'ai plus de voix. Révéler votre potentiel. Alors là, c'est vraiment de définir vos qualités. Notez au moins 5 de vos qualités et vous pouvez y revenir chaque jour ou au moins une fois par semaine et en rajouter bien sûr au fur et à mesure. De noter également vos forces, tout ce que vous savez faire. Et ensuite, votre expérience. Prenez conscience de tout ce que vous avez déjà fait. Alors moi, ce que je propose beaucoup dans mes coachings, et même systématiquement, c'est d'avoir un carnet avec vous, où vous pouvez vraiment noter dans la tête et tout ce qui est important pour vraiment avancer. Parce que quand on pense aux choses et quand on les écrit, c'est complètement différent. Alors ensuite, le deuxième point, c'est identifier votre pourquoi. Alors ça, c'est vraiment la base. On va dire que c'est ce qui va déclencher votre raison d'être, qui va déterminer votre but et du coup qui va vous permettre, comme un GPS, de vous amener dans la bonne direction. Alors que si vous n'avez pas vraiment de but défini, vous allez partir dans tous les sens. Donc pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'ai envie de changer? Ça, c'est vraiment très, très, très important aussi. Le troisième point, donc, c'est de changer votre système de croyances. Donc là, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, tout part souvent des croyances. Donc de repérer et déconstruire votre dialogue intérieur, à savoir, là aussi, carnet, noter à chaque fois que vous avez une croyance, quelque chose que même qui vous paraît tout simple, mais de le noter. Qu'est-ce que vous vous répétez sans cesse? Et ensuite pouvoir modifier ces schémas en affirmation positive. Donc voilà, tout ce qui va vous permettre après de modifier votre perception et votre vision, on va dire, du monde en général, et du coup qui vous permet de changer votre façon de faire. Hop. Alors, là, je vous ai noté donc des exemples de schémas limitants. Donc c'est je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien. Donc c'est bien par rapport à qui, par rapport à quoi? Si je me trompe, on va me juger. Donc comme je vous disais, le jugement, c'est automatiquement des personnes qui n'ont pas d'importance et qui généralement, quand ils vous jugent, ils se jugent de la même chose. Je n'y arriverai jamais. Donc ça, jamais, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Je ne suis pas assez intelligente. Alors ça, soit il vous manque des compétences et dans ces cas-là, vous pouvez vous former. Ça ne marche que chez les autres. Donc là, on oublie la comparaison. Je n'ai pas le courage ni la force. Donc là, après, c'est effectivement quand vous avez vraiment déterminé votre pourquoi et votre objectif, la motivation et l'énergie revient. Si ce n'est pas parfait, c'est nul. Donc ça, c'est la perfectionniste. Donc la perfection n'existe pas. Et je suis trop timide, trop discrète pour réussir. Donc là encore, on est toutes différentes. Donc la timidité n'a jamais empêché de réussir. Et vous, que vous dites-vous? Quels sont vos schémas limitants? Donc tout ça, vous notez et après, vous transformez.
Le quatrième point, donc c'est oser faire un pas hors de votre zone de confort. Donc ça, on en entend beaucoup parler de la zone de confort et cette zone dont, du coup, qui nous empêche de passer au-delà. Du coup, je vous ai mis dans des bonus, mais du coup, je vais vous en parler après, toutes les différentes zones pour voir comment ça se passe, puisque là, je n'avais pas le temps de vous le présenter. Mais c'est vraiment comprendre que cette zone de confort peut vite basculer dans l'inconfort. Donc, quel est le premier pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer dans votre projet? Je vous remercie beaucoup. Ah, hop, pardon, je vais sortir ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de vous apporter, donc soit par mon livre ou après par mes accompagnements, les clés et les outils indispensables pour transformer votre vie et que vous repreniez vraiment confiance dans qui vous êtes et surtout que vous appreniez à vous connaître pour être autonome et pouvoir gérer tout changement ou situation aisément. Donc reprendre confiance, vous sentir soutenu et vous mettre en mouvement, c'est important aussi quand on est accompagné, c'est plus facile donc de rester dans le mouvement. Et vous permettre bien sûr d'incarner la femme que vous êtes réellement. N'en doutez jamais. Donc, comme je vous disais, si j'ai encore 1 ou 2 minutes, j'ai préparé en bonus des exercices encore et donc un détail sur les différentes zones d'éveil, que j'appelle l'éveil. Si ça vous intéresse, alors je ne sais pas si c'est possible, mais c'est de me laisser vos adresses mail que je puisse vous les envoyer donc par mail. Ensuite, donc, je suis en train de créer ma newsletter, donc c'est pas finalisé, mais là, pareil, si vous me laissez vos mails, ça ne saurait tarder et que je vous envoie aussi mon lien pour mes podcasts. Et le troisième point, donc si bien sûr vous en ressentez le besoin, donc on peut en discuter bien sûr avec un rendez-vous découverte. Soit vous pouvez prendre rendez-vous dans ma bio Instagram, soit là aussi m'envoyer un mail. Et ça permet de prendre un premier contact sans engagement, bien sûr, avec toute bienveillance pour donc faire le point et savoir où vous en êtes. Voilà. Et si vous voulez commander mon livre, vous pouvez le trouver donc sur Amazon. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne continuation avec ce superbe salon. Béatrice, merci beaucoup, c'était très intéressant. Vous avez de très bonnes réactions. Karine qui trouve ça aussi très intéressant et Émilie qui du coup vous remercie et vous dit que c'était vraiment très très bien. Donc moi ce que je vous propose aussi, on a mis en commentaire votre page sur le salon professionnel, sur le online. Voilà, mesdames, si vous voulez, il y a un petit bouton où vous pouvez cliquer, il est marqué « Être contacté par le partenaire ». Donc à ce moment-là, vous envoyez directement un mail à Béatrice et elle vous répondra, à mon avis, assez rapidement, Béatrice. Oui, 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 bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, et donc votre livre, on le trouve sur Amazon? Oui, exactement. D'accord, ok. Et ben parfait. Et ben on sait tout sur le syndrome de l'imposteur. En tout cas, merci beaucoup. Ça a permis de travailler aussi un petit peu ces croyances limitantes. Voilà, il y a beaucoup de choses sur le syndrome de l'imposteur qui va. Donc Laurence vous remercie et voilà, Mélodie également. En tout cas, on a quelques personnes qui nous suivent fidèlement cet après-midi. Vous avez été plus de 100 à suivre la masterclass de Béatrice. On vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à nous mettre aussi des petits pouces parce que nous aussi on en a besoin, puis ça nous fait plaisir de voir que ces masterclass vous intéressent et qu'on est dans le cœur du sujet, en tout cas qui peut vous accompagner dans votre reconversion professionnelle, votre réorientation ou en tout cas se sentir un petit peu mieux au niveau professionnel et pouvoir avancer sereinement. Merci Béatrice, on vous souhaite une bonne après-midi, bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.